Cendrillon, la belle du ring, s'est muée en bête de scène. Je débute seulement dans la chanson. Je sors mon premier disque, mais mon métier c'est le catch. Je ne voudrais surtout pas que le public me reproche de délaisser mon entraînement au profit de la chanson. Je suis catcheuse avant tout. Les paroles de la chanson racontent la solitude, l'échec, le découragement et cette folie qui les fait remonter chaque jour sur le ring. On a eu beaucoup de casse chez les nains. Les blessés sont partis et les autres ont pris la fuite. On n'est plus que 2 maintenant. Moi aussi, j'ai été blessé plusieurs fois. J'ai eu des fractures, des décollements de chair, des déchirures de ligaments. Aux oreilles, on a les mêmes problèmes que les lutteurs de sumo. Alors on les perçait avec des aiguilles pour les vider de leur sang. Ça les rendait plus durs. Mais maintenant, c'est fini tout ça. On est tranquille. On nous a accusés de discrimination. On a reçu beaucoup de protestations. Mais les nains pensent que c'est un très bon job pour eux. Vu de l'extérieur, on nous reproche souvent de faire de l'argent sur leur dos. C'est pas du tout ça. On les paye plutôt bien. En plus, ils sont nourris et logés. Ils ont de quoi vivre. Cette fois, la troupe a droit à une vraie nuit dans un hôtel à bon marché. Le prochain trajet se fera pendant la journée. Le premier privilège de la Reine Bleue, c'est d'avoir en permanence plusieurs subalternes à sa disposition. Elles sont à son service 24 heures sur 24, y compris pour s'occuper de ses 2 chiens. Au Japon, cette pratique va bien au-delà du catch. Le respect du supérieur, appelé senpai, est une des règles de la vie sociale. Par étapes, le bus remonte vers Tokyo. Prochaine halte, Hofu. Une fois de plus, le haut-parleur bat le rappel.
La famille de Cendrillon, qui habite la région, s'est déplacée pour la voir combattre. C'est un grand jour pour elle. C'est aussi un jour important pour Akemi. Les organisateurs ont décidé de la mettre à la boxe thaïlandaise, histoire de varier le spectacle. Mais Akemi est trop inexpérimentée pour offrir un bon match aux spectateurs. Tout au plus, héritera-t-elle de quelques cocards. Akemi n'est pas arrivé chez nous par la voie ordinaire. On avait passé une annonce il y a 2 ans pour trouver une fille capable de battre Bat Yoshinaga, qui est championne de karaté de l'ouest du Japon. Finalement, c'est Akemi que nous avons retenu. À l'époque, elle pesait 130 kilos. On s'y attendait, Yamamoto est déclaré vainqueur, Akemi a perdu. Elle ne pèse plus que 100 kilos maintenant. À mon avis, c'est encore 5 de trop. C'est pour ça qu'on lui demande de courir tout le temps. On a peut-être envie de la plaindre quand on la voit se démener, mais il faut penser que c'est pour son bien. Il faut absolument lui acheter des chaussettes noires ou des jaunes. Il faut montrer quelque chose de présentable au public. Elle ne peut pas rester comme ça. Regardez-moi cette allure. Vient le tour de Cendrillon. Cette fois, elle doit se surpasser devant sa famille. La première fois, je n'ai pas pu regarder. Je croyais voir de la bagarre de rue. Cendrillon doit gagner. Un échec lui ferait perdre la face et donnerait une fois de plus raison à son père. Il n'a jamais accepté au fond de lui que sa fille s'exhibe sur un ring. Il y a un combat que je n'ai vraiment pas pu suivre. C'était à Tokyo, un combat jusqu'au sang. À chaque fois que j'essayais de regarder, mes yeux se détournaient immédiatement. Je suis allé au bar pour boire de la bière. Maintenant, j'ai pris l'habitude. Je me dis, après tout, c'est ça le catch. Mais j'ai beau faire à chaque fois que je regarde. C'est comme si c'était la première fois.